Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier vlog de cette année 2022. Aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation de la ferme et du matériel comme j'avais fait l'année dernière. Ça vous avait pas mal bien plu, pour ça je vais refaire ça cette année. Donc on va commencer par le premier hangar, le dernier hangar à avoir été construit sur l'exploitation. Alors de base c'était un hangar pour les vaches, sauf qu'après les vaches on a arrêté. Donc c'est pour ça, comme vous voyez ici, qu'il y a plusieurs travées. Donc là, je sais pas trop comment c'était à l'intérieur parce que j'ai pas connu moi. Mais c'est ouvert et là-bas il y a aussi une porte. Donc c'est pour ça. Il doit y avoir un couloir ici. Et puis voilà. Ensuite, ça a été un hangar de stockage de matériel ainsi que de paille, etc. Du lin. Et ensuite, on a couler une dalle de béton pour faire le stockage de grains. Alors, depuis la dernière fois, il y a un peu d'orge qui est parti. Donc voilà. Donc, on va commencer par l'intérieur, un petit peu du matériel. Donc, je vais avancer un petit peu. Alors, le télescopique, c'est un Caterpillar TH407C avec une petite fourche à palette, son godet là-bas, et là-bas on a de l'orge. Ici on a une petite masse avec le petit tracteur d'exploitation 716 Vario, 160 chevaux, équipé d'un GPS RTK directement, enfin c'est un GPS Fendt on va dire, directement mis à l'intérieur du tracteur. Le pulvérisateur Météor plus Evrard en 24 mètres il me semble, et un peu de blé. Donc voilà, ici on a un peu d'engrais. Ensuite on a la cuve à 10 Blue. Ensuite on a le semoir engrais, un petit boc-balle. Boc-balle ici c'est du nord, enfin je pense, parce que beaucoup de monde a ça. Donc voilà, alors je sais pas trop sur combien de mètres il est pend. Je sais pas du tout. Mais... Et là ici on a un peu d'avoine. Voilà, ici. Donc on a toujours un peu d'engrais ici. Ensuite on a un semoir en combiné avec une herse rotative de chez Amazon du coup, et un semoir de chez Sulky, donc combiné 4 mètres. Donc voilà. Ensuite on a un petit vibroculteur qui sert vraiment pas beaucoup. Il est très vieux, enfin très vieux, il est assez vieux on va dire. Le Kivogne 4 mètres, que des dents donc. Donc j'ai utilisé pour préparer les terres. J'ai fait quelques petites casses, il y a des petits problèmes, mais c'est pas hyper grave. Enfin, ça peut être grave quand même, mais c'est réparable. La fendeuse de mon papy et un vieux plateau. Voilà pour ce qui est de ça. Ensuite, on va passer sur la travée d'à côté. Donc ici on a un déchômeur à disque indépendant de chez Machio en 4 mètres. Outil que j'ai le plus utilisé cette année pour préparer des terres à colza et puis des terres à blé aussi. Un petit smaragd, Lemken Smaragd en 4 mètres. Tout le monde connaît cet outil forcément. C'est mythique on va dire. Ensuite ici on a le godet à grappin on va dire, le crocodile on appelle ça, c'est pour le télescopique, et le Horsch Terrano 4FX en 4 mètres, donc super outil que j'ai utilisé qu'une fois cette année pour préparer des terres à blé qui j'ai pas pu finir mon chantier, mais voilà. Ici on a une petite benne très vieille, on a aussi une vieille benne de chez
de chez Legrand, il me semble. Donc pareil, vieille benne qui nous sert pour faire un peu de semences aussi. Mais avant, elle nous servait celle-ci pour faire du transborder. Et là, on a remis le cul de benne. Et je vais vous faire voir après le cul du transbo qui est là. Un vieux Ford, une charrue, mais c'est pas à nous. Ensuite, ici, je sais même pas, ouais, s'il est là le cul du transbo. Alors, donc, comme vous voyez là, cul transborder qui nous a pas mal servi pour faire des chantiers à plusieurs moissonneuses avec un peu de bois. Alors la benne c'est pas à nous, faut pas faire attention. C'est à un voisin et il stocke un peu de matériel ici. Vous allez voir après sa moissonneuse. Et il y a son cover crop aussi qui est là. Donc ensuite, hangar de stockage du lin qui a été refait il y a qui a été plus ou moins refait parce qu'on a changé un peu les poutres on va dire et les tôles. Donc le toit, comme vous voyez, on a changé un peu ça avec la nacelle. Donc ici on a le cover crop 5 mètres, enfin 5 mètres quand il est déplié à fond, sinon en 4 mètres 5 dans ce jour là. Donc cover crop de chez Grégoire Besson, tout le stock de lin forcément. Ensuite on a le pic à ballot, la coupe de la moissonneuse batteuse, donc coupe classe Vario 770. Donc 770 c'est donc une 7,70 m. Voilà, avec son petit charret de coupe. Ensuite ici on a une petite presse de porter. Petite dédicace à notre ami Agri du 62. Je vous mettrai le lien en haut de sa chaîne YouTube avec qui il fait partie de la Cuma. Donc il a utilisé aussi. Donc petite pub à lui. Et là-bas derrière on a un petit stock de poids. Voilà, ensuite on va passer par le dernier hangar. L'hangar de stockage principal de la ferme. C'est le stockage de matériel forcément, c'est logique. C'est le stockage principal pour le grain, c'est celui qui est là-bas. Donc alors on a le semoir d'exploitation Orge Pronto 4DC. Donc c'est un semoir avec des disques à l'avant, des roues forcément. Alors c'est un semoir de haute performance on va dire. C'est un bon semoir. J'ai encore jamais utilisé mais peut-être ça arrivera dans les prochaines vidéos. Ensuite, on a mon tracteur préféré d'exploitation. Mon bébé. Le plus gros tracteur de l'exploitation, donc. Fendt 720 Vario. Avec un GPS Trimble en haut. Je sais pas si on va voir, je vais vous faire voir après en cabine. Avec une petite masse Hyundai. Que j'aime plutôt bien, il est sympa. Ici, on a un plateau littoral. Ensuite, on a, donc celle-là c'est la dernière benne de l'exploitation avec un cul pas automatique, il faut le faire manuellement. C'est des bennes 20 tonnes en 2 essieux, donc des littorales, avec un vieux plateau, un vieux plateau qui nous sert pour ramasser du lin, pour mettre aussi, comme vous pouvez voir, un peu de brin. Ensuite ici on a la première benne de l'exploitation, enfin la première benne. C'est on va dire l'avant-dernière qui est arrivée parce que bien évidemment mon tonton a eu des bennes avant les littorales. Il avait des Legrand comme on peut voir celle de là-bas. Donc celle-là c'est aussi une 20 tonnes. C'est un cul automatique quand on lève avec le cardan. Et ben, c'est un cul automatique donc il n'y a pas besoin de le faire manuellement. Donc pareil, chaussée en pneus Alliance. Et là ça doit être des BKT. Donc BKT Alliance.
Donc c'est le même pneu quasiment, hein. Il n'y a pas beaucoup de différence. Donc forcément des bennes freins freins hydrauliques. Alors des freins arrière c'est beaucoup mieux, mais c'était pas encore, on pouvait pas encore là-bas. La batteuse, vous l'avez déjà vu sur mon best-of. J'ai fait mon intro ici, exactement où je vous fais ce truc. Donc la batteuse, donc une Lexion 740, Lexion forcément. Voilà, chaussée avec des pneus Mitas. Ils sont gros quand même, c'est des beaux petits trucs. Et là on a la batteuse d'un voisin. Voilà pour ce qui est de ça. Je vais vous faire voir un petit peu en cabine les trucs qu'on peut avoir. Les différentes, par exemple sur le 720, le GPS Trimble. Je vais pas vous faire voir comment ça marche, je vous ferai voir sur une vidéo. Sûrement une vidéo, je sais pas, je vais sûrement vous faire une vidéo préparation des terres pour les cultures du printemps, et je vous ferai voir en même temps, si je déchaume avec le 701, comment marche le GPS Trimble, et aussi pourquoi pas le GPS du 716 si je déchaume avec. Donc on monte en cabine, je vous fais voir ça. Donc du coup j'ai aussi oublié de vous filmer la masse du Terrano. Donc masse de 2 tonnes, enfin on ne doit pas être moins des 2 tonnes. Pour lever le Terrano c'est beaucoup plus simple, parce que les petites masses qu'on a sur les autres tracteurs, c'est largement impossible à lever le Terrano avec les petites masses qu'on a sur le 720 et sur le 716, c'est pas possible. Donc voilà, allez, on se retrouve dans la cabine. Donc du coup la console Trimble, donc bon c'est les derniers, c'est Vintage Trimble du coup. Voilà, avec le volant Trimble forcément, et l'antenne sur le toit que je vous ai fait voir un petit peu avant. Donc voilà. Sinon ici on a le boîtier pour le semoir, donc boîtier Horsch forcément. Après si vous connaissez pas un Fendt, je vous ferai voir peut-être sur une prochaine vidéo comment ça marche. En fait c'est super facile, c'est une boîte Vario, donc c'est super facile à conduire. Petit boîtier caméra, c'est un petit écran sur celui-là, parce que celui-là c'est qu'un Profi, c'est pas un Profi Plus, alors que le 716 c'est du coup un Profi Plus, donc je vais vous faire voir après. Donc voilà, on va passer dans la cabine du 716. Donc voilà, on se retrouve dans la cabine du 716. Alors, donc lui il a son volant normal forcément, parce qu'il n'est pas équipé en GPS Trimble. Donc c'est un Profi Plus, donc forcément c'est un grand écran. Je préfère largement le grand écran que le plus petit. En plus celui-là il a été changé parce qu'il y a eu des petits problèmes. Donc il n'y a plus les bords gros comme jamais, là il est lisse. Et quand tu veux le nettoyer, c'est bien plus simple. Parce que sur l'autre, il reste toujours un peu de poussière. Quand tu veux le laver. Ensuite, forcément, petit boîtier caméra. Et les boîtiers pour le pulvérisateur juste derrière. Voilà, écoutez, je vais vous faire des petits plans dans les champs pour vous expliquer un peu les cultures qu'on cultive. Forcément, comme il n'y a plus de vaches, il n'y a plus besoin de faire de régras. De toute façon, je vais vous le dire juste après. Donc voilà, écoutez les amis, cette petite partie au niveau du matériel est terminée. En espérant que cette petite partie vous aura plu. Ensuite, je sais pas trop si je vais vous faire, enfin je sais pas, ouais, non, je vais vous faire juste une petite partie pour vous expliquer un petit peu les cultures. Et allez, c'est parti, on se retrouve dans les champs. Donc du coup ici, comme je vous ai dit qu'on était sur une ferme céréalière, enfin je vous l'ai pas dit, mais je vous ai dit qu'on avait arrêté les vaches. Donc il n'y a plus besoin de faire tout ce qui est fourrage, donc plus d'herbe, plus de régras, tout ça. Donc on fait ici que des céréales, il y a un peu de pommes de terre aussi pour des prestations, on loue les terres pour mettre chaque année une parcelle en pommes de terre. Et voilà à peu près tout. Donc les principales cultures comme vous voyez ici, du blé, du colza, donc du colza. Après forcément les engrais verts. Donc il y en a un peu, il y en a un peu là-bas et il y en a au-dessus là-bas sur l'autre plaine. Donc voilà, après il y a aussi les cultures de printemps forcément qui vont bientôt arriver à semer. On va bientôt
dans quelques semaines, voire un mois, on va bientôt détruire les engrais verts avec un déchômeur et ensuite venir implanter, semer une culture de printemps, donc par exemple de l'orge de printemps, un pois de printemps, enfin des choses comme ça. Je peux en citer plein, hein, des pommes de terre, du lin, tout ça. Donc les principales cultures que nous allons semer là, dans un mois, voire un mois et demi, enfin je sais trop rien pour le moment. Donc nous on va semer essentiellement de l'orge de printemps, du lin, des pommes de terre donc pour une autre ferme en prestation comme je vous ai expliqué. Point de printemps un peu aussi, pourquoi pas. Mais ça va être essentiellement tout ce qu'il va y avoir sur l'exploitation. Donc pour le moment ce qui est implanté là, donc le colza, le blé, de l'escourgeon il n'y en a pas cette année sur l'exploitation. Donc il y aura quelques parcelles peut-être, enfin une ou deux parcelles pour une personne chez qui on va faire de la prestation. Donc il y aura peut-être une ou deux parcelles maximum. Donc cette année on va commencer les moissons chez nous assez tard pour le colza ou le blé. Je sais pas qu'est-ce qu'on va démarrer en premier. Pour moi ça serait plus le colza, comme depuis quelques années on démarre avec du colza en priorité. Donc voilà. Bon, je vous ferai quelques petites vidéos tour de plaine. J'essaierai de vous faire une vidéo tour de plaine tous les 2 semaines. Même si vous savez que je ne suis pas encore hyper dans le domaine encore, hein, donc je vais juste vous expliquer quelques petits trucs. Je ne vais pas être non plus comme des youtubeurs qui sont agriculteurs, quoi. Donc voilà les amis, cette vidéo présentation de la ferme, un petit peu du matériel, surtout du matériel, touche à sa fin, en espérant que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans 1 ou 2 semaines, je pense plutôt 2 semaines, pour une petite vidéo tour de plaine. Voilà, en espérant que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, mettre un petit commentaire aussi si ça vous a plu, pour voir un petit peu si vous avez des choses à dire sur ce que j'ai dit, me contredire un petit peu, pour pouvoir faire mieux un petit peu dans les vidéos prochaines. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Allez, tout le monde. Here we are, not afraid. Love is running through our veins. If you fall, if you break, I'll be here to numb your pain. When your skies fill with clouds, there's no need to turn around. Here we are, wide awake. It will